Et coucou les otaku, on se retrouve pour la partie 2 de l'épisode 34 de Amour sucré. La dernière fois, on s'était arrêté à la fin du cours d'art plastique où on était avec Alexis et on devait aller se rendre à la cantine pour le déjeuner. Du coup, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super bonne semaine. Et du coup, on va pas perdre plus de temps et on y va. C'est parti. Cantine, cantine. Cantine, cantine. Hé Rosa, qu'est-ce que tu fais ici? Viens, on va manger. J'arrive, je revenais juste du gymnase. Pourquoi? T'as fait une partie de basket avec le club? Mais quel humour! En même temps, avec tous ces hommes en maillot débordant de testostérone, ça pourrait se comprendre. Ah, dis pas n'importe quoi. Leg est le seul qui compte. Je ne vois pas les autres. C'est mignon. Ça, c'est l'amour. Je serais toi, j'ouvrirais quand même un peu les yeux. Tu risques de rater quelque chose. Alex. Je ne pense pas, non. Allez, on y va? J'ai faim. Oui, allez. J'espère qu'on aura un truc mangeable aujourd'hui. Et du coup, c'est où la cantine? Parce que c'est bien cool de me dire d'aller à la cantine, mais moi, je sais pas où c'est. Ah, ok. Nouvelle pièce, ouais. La cantine grouille de monde. Pouf, on arrive trop tard, il y a déjà la queue. On a traîné aussi. Nous avons dû patienter un certain temps avant de voir enfin le bout de la file. Alors que j'allais enfin pouvoir demander le plat qui me faisait envie, je sentis qu'on me bousculait sans ménagement. Les trois pestes se sont incrustées entre moi et mes amis, le plus naturellement du monde. Euh... Je sais pas si je dis ça ou si je dis rien. Comment je réagirais dans la vraie vie? Alors, s'il y a trois filles que j'aime pas et qui m'aiment pas, je suis avec mes potes dans la cantine en train de faire la file. Et là, il y a les meufs qui me doublent, qui me séparent de mes amis. Je pense que je dirais rien, mais que je reprendrais ma place. Genre, comme si que je les ignore, mais voilà quoi. Du coup, je ne dis rien et je me contente de récupérer ma place dans la file. J'ai amorcé un mouvement pour les doubler, mais elles se sont décalées de manière à prendre toute la largeur de la file. Super. Je me suis hissée sur la pointe des pieds pour voir comment réagissaient Alex et Rosa, mais ils sont occupés à prendre leur plat et n'ont pas l'air d'avoir vu l'intercation. Pas le choix, je vais devoir prendre mon mal en patience. Quelques minutes plus tard, je pus enfin me servir et quitter la queue, mon plateau à la main. Je me suis mise à chercher mes amis des yeux. Rosa et Alex sont assis un peu plus loin en compagnie de Violette et Kim. Je me suis dirigée vers eux d'un pas vif. Soudain, mon pied a heurté quelque chose de dur. Arrête, Mia, arrête d'avoir d'esprit mal placé. Alors, pour ceux qui ont vu l'épisode précédent, j'étais en train de tourner très tôt le matin et j'avais pas assez dormi. Du coup, je riais pour rien. Enfin, j'étais très, voilà, très facile à faire rire. Et ben, sachez que cet épisode, je le tourne juste après l'autre, donc je suis exactement dans le même état. Du coup, désolée
Si je ris, enfin voilà quoi. Si. Bref, entraînée par mon propre poids et celui de mon plateau, je me suis sentie projetée en avant. Je suis allée m'étaler par terre, le visage dans mon plat de pâte bolognaise. Miam. Mon Dieu, c'est un cauchemar. Faites que je sois en train de dormir. Je me suis redressée, tentant bien de... Tant... Tentant... Putain, tant. Il y a trop de temps là. Je me suis redressée, tentant tant bien que mal de me nettoyer le visage, le corps tout endolori. Mon regard tomba sur Ambre et ses imbéciles d'amis hilars. Pas la peine de chercher d'où venait le croche-pied. J'ai ouvert la bouche dans l'intention de leur hurler dessus, mais mon cri est resté coincé dans ma gorge tandis que de plus en plus de rires résonnaient dans le réfectoire. Sans que je puisse rien contrôler, j'ai senti des larmes de rage couler sur mes joues. Avec toute la sauce que je dois avoir encore sur le visage, ça ne doit pas se voir de toute façon. Je me sens tellement humiliée. J'ai vu Alex et Rosa tourner la tête en tous sens pour trouver la cause de cette hilarité générale. Rosa, pourquoi tu souris? Tu te fous de ma gueule en fait. Bah t'es plus ma copine, hein. Ah. J'ai tenté de me relever, mais mon pied a dérapé et je suis retombée sur le genou. Eh ben, bravo. Les rires des élèves deviennent assourdissants. J'ai envie de disparaître dans un trou et ne plus jamais revenir ici. Euh... Nathaniel? Allez, viens, on se casse d'ici, je crois. J'ai senti une main se refermer sur mon bras pour m'aider à me relever. Ah non, c'est Priya. Bah désolé Priya, je t'avais fait une voix de mec. J'ai jamais vu autant de et de méchanceté concentrées en un même lieu. Mais il faut ramasser tout ça. Je contemple le dessert et mon plateau gisant au sol. Le désert. Mais il faut ramasser tout ça. Je contemple le désastre de mon plateau gisant au sol, de mon assiette renversée, de mon verre d'eau brisé. Je m'en occupe, tiens. J'ai pris la serviette en papier qu'elle me tendait pour essuyer la sauce que j'avais encore sur le visage. Priya nettoya le sol avec autant de rapidité que d'efficacité sous les yeux moqueurs de nombreux élèves autour de nous. Allez, viens, je t'emmène manger dehors, ça te fera du bien. Je me suis laissée entraîner sans rien dire. Rien ne pourrait me faire plus plaisir que de quitter la cantine. Ça va? Hmm, Qu'est-ce que je peux dire J'ai haussé les épaules en reniflant. Ah, allez, respire. On va aller marcher un peu, ça te changera les idées. J'ai suivi Priya sans broncher. Marcher un peu, oui, voilà. Oui. On respire déjà mieux, loin de cette bande de vautours. J'ai eu tellement honte. J'ai envie de ne plus jamais remettre un pied au lycée. Et tu penses pas que t'en fais un peu trop là? Ils sont stupides. Demain ils seront déjà passés à autre chose. Peut-être bien. Faut aller où? Faut aller où? C'est Ambre qui t'a fait un croche-pied, n'est-ce pas? Ça ne fait aucun doute. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça, qu'est-ce qu'on fait? Pour te venger? Tu as un plan?
Non, écoute Priya, je n'ai pas envie de me lancer dans une énième guerre contre Ambre. Ça fait bien trop longtemps que ça dure, elle et moi. Et... Hmm, j'ai d'autres choses en tête en ce moment, je pense. Même si là, tout de suite, mon ego en a pris un sacré coup. Ces mesquineries. Misquine. Oh, misquine. Ces mesquineries ne sont pas au centre de ma vie. Elles ont, elles ont pu l'être avant, mais maintenant j'ai mieux à faire que de rentrer dans son jeu. Je comprends. D'ailleurs, va falloir que tu m'en dises un peu plus au sujet de ce qui est au centre de ta vie. Euh, rien ne presse. Marchons encore un peu. Il faut aller où? Ok. Comment tu te sens maintenant? Beaucoup mieux. C'est vrai que marcher et discuter un peu, ça remet les idées en place. Tu as faim? Il est encore temps de manger. Un petit truc au café. Ça me tente bien, oui. Eh ben, on y va. Nous nous sommes assises à une petite table en terrasse. Nous avons pu passer commande rapidement. J'ai mordu à pleines dents dans mon sandwich sous le regard bienveillant de Priya. Ça va te requinquer. J'ai hoché la tête, plus détendue. Mais je ne peux pas m'empêcher de repenser à ma chute de tout à l'heure. C'est idiot, mais j'aurais aimé que Nathaniel soit là pour me soutenir. Normal. D'ailleurs, je ne l'ai pas vu au réfectoire. À quoi tu penses? Je me demandais juste où pouvait être Nathaniel quand tout le monde était au réfectoire. Arrêtez de dire réfectoire, dites la cantine et picrotte, hein. C'est vrai que je ne l'ai pas vu non plus. Il avait sans doute décidé de manger plus tard. Alors, comment ça se passe, vous deux? Oh, très bien. Je me suis sentie rougir. Mais si je l'apprécie beaucoup plus maintenant, je ne peux pas dire que je sois très proche de Priya non plus. Je ne me sens pas très à l'aise. Comment ça? Mais meuf, Priya, elle est super gentille, elle est digne de confiance. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Franchement, détends-toi un peu, tu veux. Je ne suis pas là pour te juger ou collecter des ragots. Si j'avais voulu parler de ta relation à tout le monde, ce serait fait depuis longtemps, tu ne crois pas? Non, mais je te fais confiance. Écoute, je suis heureuse, vraiment. Nathaniel est quelqu'un de très attentionné. Je n'en reviens toujours pas qu'il soit attiré par moi et pour tout te dire. Arrête ton numéro. À t'entendre, on croirait que tu étais vouée à finir vieille fille. C'est pas ce que j'ai dit, mais c'est juste qu'un garçon comme lui, je me suis interrompue au milieu de ma phrase. Je ne veux pas avoir encore l'air de me dévaloriser, mais bon sang, c'est quand même le genre de garçon sur lequel on ne se fait pas souvent que fantasmer. Ok. C'est tellement ironique. Les plus belles filles sont souvent celles qui ne savent pas qu'elles le sont. Et je ne parle pas que du physique. C'est un compliment? Évidemment. Alors, merci. Et toi, de ton côté, tu as toujours pas d'amoureux en vue? Je sais pertinemment que ma question est maladroite, mais je ne tiens pas à parler de moi pendant tout le repas. Pas vraiment, non. Tu, tu penses toujours à ton copain de Tokyo? C'est du passé maintenant. Ça a été difficile, mais maintenant, je me suis fait une raison. La plupart des chemins ne sont faits que pour se croiser. Et du reste, j'avais déjà vécu ça avant Tokyo, alors... Décidément, tu as une vie amoureuse très compliquée. Si on veut. Et pourtant, tout était si simple entre Liv et moi. Liv?
Olivia, la fille avec qui je suis sortie lorsque nous habitions à San Francisco. Oh, j'essaie de contrôler l'expression de mon visage et je ne voudrais pas que ma surprise la blesse. Pas de stress, Mia. Oui, j'aime autant les filles que les garçons. Ça te surprend tant que ça? Bah, maintenant que tu le dis, non, pas tellement. Mais je sais pas, là tout de suite, je m'y attendais pas. Je pense que le sexe et le genre n'a aucune importance. Tu peux aimer une personne pour son caractère, ses attitudes ou même son physique, pourquoi pas. Mais que la personne soit une fille ou un garçon ne m'empêchera pas d'être attiré par elle. Super belle vision des choses, Priya. Du coup, j'ai pas vu les choses sous cet angle. Va me donner à réfléchir. Contente de voir que tu n'es pas fermée à tout ça. Pas du tout. Alors là, je suis esprit ouvert, moi, t'inquiète. Honnêtement, honnêtement, ce sont les rencontres que j'ai faites qui ont été déterminantes pour moi. Et Liv, dont je te parlais tout à l'heure, m'a vraiment ouvert l'esprit à ce sujet. Et si tu ajoutes à ça le cadre de San Francisco, je crois que je n'aurais pas pu passer à côté du fait de me poser certaines questions. J'aimerais voyager comme toi. Ça me ferait sûrement mûrir moi aussi. Oh, tu sais, ma famille et moi avons une vie très particulière. À choisir, je ne suis pas sûre qu'un seul d'entre nous aurait voulu. Hmm, Enfin, si mon père ne nous avait pas imposé ça, tu veux dire que tu en veux à ton père? Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Écoute, la situation est compliquée. Je pense que ce n'est ni le lieu ni l'heure pour en parler. Très bien, comme tu veux. Décidément, d'abord Iris, maintenant Priya, j'ai l'impression de ne plus connaître les gens que je côtoie tous les jours. Néanmoins, néanmoins, notre déjeuner s'est terminé dans la bonne humeur. Mon sandwich et ma boisson coûtent 3 gold, oui, ouais. Ils oublient pas de nous faire payer, hein. Nous avons réglé l'addition et je me suis levée de ma chaise un peu réticente. Allez, va, ça va bien se passer. Je suis sûre que tout le monde a déjà oublié. J'aimerais en être aussi sûre que toi. En tout cas, merci Priya. Tu m'as secourue tout à l'heure et je t'en suis reconnaissante, vraiment. T'es une fille chouette. Chouette. Arrête, tu vas me faire rougir. En arrivant devant le lycée, j'ai inspiré un grand coup. Bon, il n'y a pas foule. Avec un peu de chance, tu vas pouvoir esquiver les gens les plus lourds. Bien à l'abri dans nos salles de classe. Peut-être oui. Euh... Lorsque je suis arrivée en cours, j'ai remarqué que certains élèves me jetaient des regards narquois. Je les ai royalement ignorés et j'ai cherché Nathaniel des yeux. Priam est passée devant et est allée s'asseoir à côté de lui. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? À la fin du cours, ils se sont éclipsés tous les deux. Bon sang, Priam manigance quelque chose, c'est obligé. Heureusement que j'ai dépassé la phase de jalousie que j'ai traversée à son arrivée ici. Il, il était dans mon sac, pourtant j'en suis sûre. Panique pas, il est peut-être tombé. Quelqu'un l'a sûrement ramené au bureau des délégués. Je commence à me dire que les gens n'ont pas assez de gentillesse pour penser aux autres. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est qu'un portable. Ok, c'est chiant de l'avoir perdu, mais va au moins demander s'il n'est pas en salle des délégués avant de crier au loup. Tu, tu as raison, j'y vais tout de suite. Son portable, hein. Hmm.
Ne t'en mêle pas, Mia. Surtout, ne t'en mêle pas. Mais après tout, je peux bien l'aider en cherchant son téléphone. Et si je le retrouve, rien ne m'oblige à regarder ce qu'il y a dedans. Voilà, je vais juste aider Iris, tout simplement. Bah voyons. Non, pas là. Elle a l'air bizarre. Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire encore celle-là? T'as pas eu assez de bolo dans la figure? Pousse-toi, je passe. Ok. Je t'ai vu tout à l'heure au réfectoire. Bon sang. Je crois que tout le lycée m'a vu en fait. Sûrement. Ça m'a un peu rappelé quand tu es venu m'aider l'autre jour. J'aurais dû t'aider aussi. Je suis désolée. Non, tu sais, t'es pas. T'as pas. Blablabla. Tu sais, je t'ai pas aidé en espérant quelque chose en retour. Ouais, mais n'empêche. Si je peux payer ma dette, je le ferai. J'ai secoué la tête. Elle s'est mise ça dans le crâne. Je ne peux pas y faire grand-chose. Mais personnellement, je n'attends rien de sa part. Attends, j'ai pas regardé, il n'y avait pas le téléphone. Non. Sous-sol, ça m'étonnerait. Euh... Putain. Où est la directrice? Je dois absolument lui parler. Euh, je... C'est à moi que vous... Hors de question que je sois en charge de la séance. Ce n'est pas mon métier. Mais qu'est-ce que... Elle est partie en vociférant. Pas de téléphone là non plus. Ah, téléphone. C'est sûrement le portable d'Iris. Je me suis juré de ne pas regarder ce qu'il y avait dedans. Mais il faut bien que je vérifie si c'est le sien. Oui, c'est ça, oui, oui. Prends-toi des excuses. Allez, un petit coup d'œil, elle n'en saura rien. Non, 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 je vais me contenter de lui apporter le téléphone et lui demander si c'est le sien. Je crois que de toute façon, même si je mets non, elle va quand même regarder dedans. Donc, je suis passée par là tout à l'heure. Peut-être que je l'ai laissé quelque part. Ah, c'est la voix d'Iris. Paniquée à l'idée qu'elle me prenne pour une fouineuse, j'ai eu le réflexe le plus idiot du monde. J'ai plongé sous une table au fond de la salle pour me cacher. Armin. Et écoute, je sais pas quoi te dire, moi. Si c'est un bon téléphone, il y a des chances que tu le revois jamais. Mais j'en ai besoin. J'en ai absolument besoin. Je te savais pas aussi accro à la technologie. J'ai vu Iris enfouir son visage dans ses mains et quitter les lieux d'un pas précipité. Qu'est-ce que j'ai dit? Il a levé les bras en signe d'incompréhension. Maintenant que j'y pense, ce n'est pas la première fois que je vois Iris agir ainsi parce qu'elle n'avait pas son téléphone à portée de main. Je me souviens encore de la fois où elle avait failli nous surprendre, Nat et moi, en train de nous embrasser devant le lycée. Ah oui, et qu'elle avait oublié son téléphone à l'intérieur et tout, oui. Elle voulait à tout prix rentrer dans l'établissement pour récupérer son portable qu'elle avait oublié. Songeuse, je suis sortie de ma cachette. Bah, Mia, t'étais là tout ce temps? Je t'avais même pas vu. Oups, j'en avais presque oublié qu'Armin était encore sur les lieux, lui. Mais ouais, c'est ça. Je crois qu'on va faire équipe avec Armin en plus. C'est cool. Euh, oui, oui, je peux être discrète parfois. C'est ton téléphone qui vibre comme ça? On peut pas le louper, dis donc. Non, je pense avoir trouvé le téléphone d'Iris. Après tout, il ne servirait à rien de mentir. J'ai rien fait de mal. Oh, sérieux? C'est dommage, tu viens de la louper. Tu l'avais pas vue, elle était là. Elle m'en parlait justement. Eh ben, elle doit en avoir des amis pour recevoir tant de messages.
J'ai envie de regarder qui lui parle. Armin, non. Bah, qu'est-ce que ça peut faire? J'ai jeté un coup d'œil nerveux à l'écran verrouillé du téléphone qui ne cessait de s'allumer au rythme des vibrations. Allez, donne ça. Non! Donne, je te dis. Il m'a pincé les côtes pour pouvoir prendre le portable. Je te préviens, je ne cautionne pas. Il est verrouillé de toute façon, regarde. Bah, on peut quand même lire le début du message. Écoute, fais ce que tu veux, mais je ne m'en mêlerai. Quoi? Quoi? Je croyais que tu ne voulais pas savoir. T'es pénible. Plus sérieusement, tu devrais lire ça. Son brusque changement de ton a achevé de me convaincre que quelque chose n'allait pas. Tant pis pour mes bonnes résolutions. Oui, de toute façon, c'est Armin. Armin, on lui dit oui à tout. Moi, personnellement. Sur l'écran verrouillé, on pouvait lire le début du dernier message reçu d'un numéro masqué. Je n'en ai pas envie avec toi. Reste tranquille et attends mon prochain. J'ai senti un frisson désagréable parcourir mon échine. Je rêve ou ce sont des menaces? Disons que on peut se tromper, mais il y a peu de chance. C'est pas le genre de phrase qu'on dit à une amie. Hmm, peut-être qu'on interprète mal, peut-être qu'il y a un contexte. Il y a peu de chance. Mais enfin, comment est-ce que quelqu'un pourrait lui en vouloir à Iris? Cette fille est une crème. Elle ne ferait pas de mal à une mouche. J'en sais rien, mais ça pue. Tu crois qu'on doit en parler avec elle? Ben, ça me semblerait pas absurde, ouais. Sauf qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas. Développe. Samedi soir, pendant la partie de cache-cache, je me suis cachée dans la chambre d'Iris. Dis donc, c'était interdit ça pourtant. Qu'est-ce que tu veux? Mon esprit de compétition s'est réveillé. Bref, je me suis cachée dans sa chambre et quand elle m'a trouvée, j'étais près de son ordi qui envoyait sans arrêt plein de notifications. Et elle a réagi vraiment bizarrement. Comment ça? Ben, au début, j'ai cru qu'elle allait me trucider. Et une seconde plus tard, elle avait retrouvé sa bonne humeur habituelle. Hmm. J'ai peut-être halluciné, mais je sais pas. J'ai un mauvais pressentiment. Mais le passé m'a prouvé que mes intuitions étaient plutôt aléatoires, alors. Ok, on va la jouer autrement. Dis-moi tout, Arminou. Donne-moi une minute. En 3 essais, je peux hacker son portable pour savoir ce qu'il en est vraiment. Hacker? Tu sais faire ça? En vrai, je vais juste deviner son code. C'est pas si compliqué quand tu connais la personne. Il suffit juste de réfléchir un peu. Je lui ai jeté un regard dubitatif. Ça me paraît bien trop aléatoire pour fonctionner son histoire. Armin s'est mis à fixer l'appareil en pinçant les lèvres. Fais pas ça, c'est sexy en plus. Tout le monde sait qu'Armin ne jure que par les jeux vidéo, mais ça ne fait pas de lui un hacker que je sache. Il pourrait. Fais chi... Oh, j'ai raté le premier essai. Hmm. Mais qu'est-ce que vous faites? Mon cœur a bondi dans ma poitrine. Mélodie, toujours là quand il faut pas. En revanche, Armin ne s'est absolument pas laissé démonter. On a retrouvé le portable d'Iris. J'aurais préféré qu'il ait la présence d'esprit de mentir, par contre. Oh, c'est vrai? Elle va être soulagée. Elle le cherche partout depuis 1 heure. Venez, on va lui rapporter. J'ai lancé un regard lourd de sous-entendu à Armin avant de quitter les lieux. Gros malin, va. J'ai laissé Mélodie marcher devant et j'ai attrapé Armin par le bras. Mais qu'est-ce qui t'a pris de dire à Mélodie qu'on avait le téléphone?
On devait regarder ce qu'il y avait dedans. Mais je sais pas, j'ai pas réfléchi, il fallait trouver un truc tout de suite. Peut-être, mais bon sang, tout, mais pas ça. Vous savez où on peut trouver Iris, vous? Aucune idée, non. Des petits pas précipités ont résonné dans notre dos et je me suis interrompue. Mademoiselle Mélodie, ça tombe bien que je vous croise. Je peux vous aider? Je dois vous parler de mon bureau, dans mon bureau. Je dois vous parler dans mon bureau. Avez-vous un peu de temps devant vous? Oh, oui, bien sûr. Elle s'est tournée vers nous. Vous pourriez vous débrouiller sans moi? Oui, bien sûr, t'inquiète. Ouais, bien sûr. Chouette. On va pouvoir regarder dans le téléphone finalement. Mélodie est partie en compagnie de la directrice. C'est bon, tu peux essayer de trouver son code maintenant. Non, pas ici. T'as bien vu ce qui vient de se passer. Si on se fait encore surprendre, c'est mort. T'as sûrement raison. Cherchons un endroit tranquille. Le CDI. Le CDI, c'est toujours l'endroit tranquille. Ça m'étonnerait que ce soit dans une salle de classe. Peut-être les vestiaires. Non. A few moments later. Il n'y a personne ici. Parfait. On va pouvoir regarder tout ça. Il a sorti le téléphone de sa poche. Mon téléphone! Oh non. Alors, c'était vous? C'était vous depuis le début? Depuis tout ce temps? Mais qu'est-ce que tu racontes, Iris? On vient juste de trouver ce téléphone. C'est le tien, du coup? Oui, Iris. Avant que nous n'ayons pu anticiper quoi que ce soit, Iris a fondu en larmes sous nos yeux. Sans réfléchir, j'ai passé un bras autour de ses épaules. Hé, dis-nous ce qui va pas. On veut t'aider. C'est rien, c'est juste que j'ai de très mauvaises notes en ce moment. Hein? En histoire, j'ai eu un 4 au dernier contrôle. Tu te mets dans tous tes états. Tu te mets dans des états pareils pour une note? Je risque de redoubler si je ne fais pas attention. Je ne veux pas redoubler. Allez, calme-toi. Je lui ai frotté le dos pour tenter de la calmer. On peut peut-être demander à Nathaniel de t'aider. Il l'a fait pour Kim. Justement, on ne va pas lui demander de s'occuper encore de quelqu'un. On va t'aider, nous, Iris. Vous? Mais vous êtes sûr? Vous avez de bonnes notes? Moi, je me débrouille, on va dire. Mais peut-être que quelqu'un comme Priya serait plus. Arrête donc de faire ta modeste, Mia. Tu as de très bonnes notes en histoire, et moi aussi d'ailleurs. Il m'a jeté un coup d'œil appuyé. Mais qu'est-ce qu'il essaye de faire? Ok, alors on va te donner des cours. Où ça? En salle de permanence? Non, c'est pas une bonne idée. Le mieux, ce serait un endroit où tu te sens à l'aise, en confiance, tu vois. Gros malin. Mais où ça? Bah, chez toi, par exemple. Bon sang, je ne sais pas ce qu'il a derrière la tête, mais je la sens mal, son histoire. Vous voulez venir chez moi, mais ce n'est pas trop embêtant pour vous? Mais non, au contraire. On aime bien ton appart, il est cool. Euh, on n'a qu'à se voir ce soir. Plus tôt on t'aidera, mieux ce sera. Je, oui, sûrement. Ça te va, Mia? Ben, faut que je voie. Il m'a pincé directement, discrètement le bras. Aïe! Bon, ok, ça marche. Ok.
Merci les amis, vous êtes vraiment adorables. Elle a quitté la salle en s'essuyant les joues. Bon, elle est trop cute comme ça. Armin a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais je lui ai fait signe de se taire le temps que les pas d'Iris s'éloignent. Ah, mais qu'est-ce que tu fabriques? Je vais avoir l'air stupide, moi, à lui donner des cours d'histoire. Je suis loin d'être la meilleure. T'inquiète, elle en a pas vraiment besoin. Comment ça? Elle ment, c'est évident. Bah, c'est pas vraiment l'impression qu'elle a donnée, hein. Non mais sérieux, tu pleurerais pour une mauvaise note, toi? Hmm, sûrement pas, mais Iris a tout, Iris a un tout autre problème, que c'est une mauvaise note en histoire et tu le sais aussi. Ok, ok. Moi aussi j'ai de sérieux doutes. Comme si cette note n'était que la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Un truc dans ce goût-là, ouais. Sois pas nerveuse. À deux, on sera plus fort. Mais pour faire quoi? Qu'est-ce que tu mijotes? Je vais fouiller son ordi. Je vais fouiller son ordi pendant que tu lui donneras un cours. Tu t'es sûr de pouvoir faire ça? À 100%. Et je compte sur ta créativité légendaire pour l'occuper le temps qu'il faudra. Je ferai de mon mieux. Je ne suis pas très à l'aise là. Me voilà encore embarquée dans une histoire qui ne me concerne pas. Mais mon instinct me dit qu'Iris n'est pas de taille à affronter seule ce qui lui arrive. Armin, au lieu de manigancer ce genre de plan, tu ne crois pas qu'on ferait mieux de lui dire directement qu'on se doute de quelque chose et la pousser à se confier? Bon, on a bien essayé de le faire à l'instant et elle nous a baratiné avec son histoire de mauvaise note. Cherche pas, elle est pas prête à parler. Faut l'aider autrement. J'ai fini par capituler. Armin a l'air si sûr de lui. Au moins, c'est rassurant de savoir que je ne vais pas m'occuper de ça toute seule. À la fin de la journée, j'ai décidé d'aller attendre Armin et Iris devant le lycée. J'ai prévenu mes parents que je risquais de rentrer tard. De leur côté, ils passent la soirée en amoureux au restaurant, puis au cinéma. Ça se fait pas chier. Ils vont sûrement rentrer bien plus tard. Et on va s'arrêter là. On va garder la partie chez Iris pour la prochaine fois, je pense. Ouais, ça peut faire un petit épisode vu ce qui reste, j'ai l'impression. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La suite dimanche prochain, comme d'habitude. D'ici là, portez-vous bien et je vous fais plein de bisous. Bye!